En effet, lorsque vous arrivez sur un programme notamment que vous ne connaissez pas, souvent il est nécessaire pour comprendre sa logique de faire des exécutions pas à pas. Alors pour cela, il faut passer en mode débugage et juste avant, il faut poser des points d'arrêt. Alors qu'est-ce que c'est qu'un point d'arrêt? Comme le nom l'indique, c'est un point qui va arrêter le flot normal du programme pour pouvoir notamment récupérer les valeurs des différentes variables. Typiquement, je peux ici dans ce programme-là mettre un point d'arrêt soit avec la souris en allant sur la zone grise qui est ici, et je peux décider par exemple voilà, en faisant un simple clic, un bouton rouge apparaît, et vous voyez apparaître effectivement toute la ligne avec un fond rouge et les caractères en blanc. Vous pouvez mettre autant de points d'arrêt que vous voulez. Vous avez la possibilité, en survolant le petit point rouge, de demander de supprimer le point d'arrêt ou de désactiver le point d'arrêt. C'est pas tout à fait la même chose, puisque désactiver le point d'arrêt, ça signifie que le programme va continuer à s'exécuter normalement comme s'il n'y avait pas de point d'arrêt, mais vous savez que visuellement, vous avez à un moment donné mis un point d'arrêt ici, donc il y a une importance à attacher à cette ligne ou ce bloc de ligne. Bien évidemment, vous pouvez supprimer le point d'arrêt totalement. Voilà. Alors ici, je vais le remettre. Donc je fais un simple clic et je lance le programme. Vous êtes dans un mode de débugage. Ça signifie que le programme s'exécute, mais vous voyez qu'il a été arrêté juste après l'affichage de la phrase, de la variable phrase, le petit chat est mort. Vous avez plusieurs possibilités à ce niveau-là. Vous pouvez survoler les variables qui vous intéressent pour savoir quel est leur contenu. Donc avec la souris, vous voyez ici par exemple que la variable phrase contient bien le petit chat est mort. Si vous descendez sur le texte qui apparaît, vous voyez apparaître ici une petite punaise qui permet de dire bien, je vais garder en permanence l'affichage de la valeur de la variable phrase. Et vous pouvez même, en allant dans les options ici, mettre un commentaire, par exemple, pour indiquer phrase de départ. Donc si vous souhaitez voir aussi les différentes variables, vous pouvez aller dans le menu, cliquer sur débugger, fenêtre, et là vous choisissez variable locale. Et vous retrouvez en fait toutes les variables qui sont utilisées dans votre programme. Et vous pouvez, en cours d'exécution, modifier les valeurs des variables. Par exemple, la phrase, vous allez changer le contenu de la phrase en double-cliquant tout simplement, et vous indiquez par exemple ici A, B, C, D, E. Très bien. Donc, vous voyez que le contenu a été modifié puisque l'affichage de la variable ici a changé aussi. Et pour continuer l'exécution de votre programme, vous retournez dans Débugger et vous pouvez soit cliquer sur Continuer, ce qui correspond à la touche F5, soit aller en mode pas à pas détaillé, pas à pas principal ou pas à pas sortant. Au début, je vous invite à aller en pas à pas détaillé ou la touche F11 pour bien suivre les différentes étapes du programme. C'est-à-dire que si j'appuie là sur F11, hop, je passe, vous voyez que le curseur est arrivé à la prochaine exécution qui va être exécutée. Je fais encore F11 et donc j'ai maintenant mon tableau car qui est alimenté. Et vous pouvez là aussi survoler la petite flèche qui apparaît ici, et vous voyez bien les différentes valeurs qui ont été d'ailleurs interverties, puisque je suis passé sur la commande array.reverse, et j'ai passé en paramètre tableau char. Donc, vous voyez bien, pas à pas, l'exécution du programme. Donc, vous faites F5 pour aller jusqu'au bout, voilà. Et donc, vous voyez bien qu'effectivement, l'application qui a été faite